Bonjour, on va traiter un exercice sur les nombres complexes. L'exercice est le suivant. On considère le nombre complexe z est égal à exponentielle de pi sur 7. On pose ici est égal à z plus z carré plus z puissance 4. Et t est égal à z cube plus z puissance 5 plus z puissance 6. La première question va montrer que S et T sont conjugués, c'est-à-dire l'un est le conjugué de l'autre. Bon, on a z est égal à exponentielle i du pi sur 7, donc z puissance 7 est égal à exponentielle i du pi sur 7, le tout puissance 7, qui est égal à exponentielle i 7 multiplié par 2 pi sur 7, qui est égal à exponentielle i du p, qui est égal à 1. Donc, z puissance 7 est égal à 1. Alors, z puissance 6 multiplié par z est égal à z puissance 7, qui est égal à 1, d'où z puissance 6 est égal à 1 sur z, qui est égal à 1 sur z, donc est égal à 1 sur exponentielle i de p sur 7, qui est égal à exponentielle moins i de p sur 7, qui est égal à z bar. Z puissance 5 multiplié par z puissance 5 multiplié par z puissance 2 est égal à z puissance 5 plus 2, pardon, 5 plus 2 qui est égal à z puissance 7 qui est égal à 1. Donc, z puissance 5 est égal à 1 sur z carré. 1 sur z carré n'est rien d'autre que z bar au carré. Z puissance 3 multiplié par z puissance 4 est égal à z puissance 3 plus 4 qui est égal à z puissance 7 qui est égal à 1. Donc, z puissance 3 est égal à 1 sur z4 qui est égal à z puissance moins 4, donc qui est égal à z moins 1 notre puissance 4, z moins 1 n'est rien d'autre que z bar puissance 4. Voilà. Donc, le conjugué de S est égal au conjugué de la somme bon, ici on a besoin de le conjugué de Z4, oui, d'accord, qui est égal au conjugué de Z plus le conjugué de Z au carré plus le conjugué de Z puissance 4, qui est égal au conjugué de Z plus le conjugué de Z au carré sur le carré de conjugué de Z plus Z puissance 4, le conjugué, de Z puissance 4, c'est le conjugué de Z puissance 4, qui est égal, bon, le conjugué de Z n'est rien d'autre que Z puissance 6, plus le conjugué de Z au carré, le conjugué de Z au carré est égal à Z puissance 5, plus le conjugué de Z puissance 4, ici, il n'y a rien d'autre que Z puissance 3.
Bon, qui est égal à z puissance 3 plus z puissance 5 plus z puissance 6, ici n'est rien d'autre que t. Donc, le conjugué de S est égal à T, alors le conjugué de T est égal au conjugué de S qui est égal à S. Donc, le conjugué de T est égal au conjugué de S qui est égal à S. Donc, d'où S et T sont conjugués. Voilà pour la première question. La deuxième question, montrer que imaginaire, deuxième question, pardon, la question 2, montrer que imaginaire de Z est strictement positif. De S est strictement positif. Bon, on a imaginaire de S est égal à imaginaire de la somme, Z plus Z carré plus Z puissance 4 qui est égal à imaginaire de l'exponentielle I du P sur 7 plus exponentielle de P sur 7 au carré plus exponentielle de P sur 7 puissance 4. Oui, donc il est égal imaginaire de exponentielle I de P sur 7 plus exponentielle de P 4 à P sur 7 plus exponentielle 8P sur 7. Bon. Bon, qui est égal, imaginaire de exponentielle I du P sur 7 plus imaginaire de exponentielle I de 4P 4P sur 7 plus imaginaire de l'exponentielle I 8P sur 7 qui est égal, exponentielle I de P sur 7 n'est rien d'autre que cosinus de P sur 7 plus I sinus de P sur 7. Donc, il est égal à sinus de 2P sur 7 plus sinus de 4P sur 7 plus sinus de 8P sur 7. Donc, il est égal à sinus de 2P sur 7 plus sinus de 4P sur 7 plus sinus de 7P plus P le tout sur 7 qui est égal à sinus de P sur 7 plus sinus 4P sur 7 plus sinus de P plus P sur 7. Sinus de P plus P sur 7 est égal à moins sinus P sur 7 plus sinus 4P sur 7. La fonction sinus la fonction sinus est strictement positive sur l'intervalle 0P sur 2. Et comme
2p sur 7, il est supérieur à 0, inférieur strictement à p sur 2. En effet, on va réduire le multiplicateur, donc on va multiplier ici par 2, donc on aura 4p sur 14, strictement positif, est inférieur, et si on va multiplier par 7, 7p sur 14, 7p est supérieur à 4p, donc 7p sur 14, est supérieur à 4p sur 14, alors p sur 2 est supérieur à 2p sur 7, et on a aussi p sur 7, il est compris entre 0 et p sur 2. Et 4p sur, pardon, 4p, 2p sur 7, pardon. 2p sur 7, il est supérieur à p sur 7, supérieur à 0, inférieur à p sur 2. Donc, pardon. On a 0 est inférieur à p sur 7, p sur 7 est inférieur à 2p sur 7 qui est inférieur à p sur 2. Et comme la fonction sinus est strictement croissante, sur l'intervalle 0p sur 2, alors sinus de p sur 7 est inférieur strictement à sinus de p sur 7. Donc, sinus de p sur 7 moins sinus de p sur 7 est strictement positif. Donc, cette différence est strictement positive. On va montrer et on a, bon, 4p sur 7 il est supérieur à p sur 2 est inférieur à p. En effet, 7p sur 4, pardon, 7p sur 14 est inférieur à 8p sur 14 est inférieur à 14p sur 14. Donc 14p sur 14 n'est rien d'autre que p. 8p sur 14 n'est rien d'autre que 7p sur 7. Alors 7p sur 14 n'est rien d'autre que p sur 2. Donc, et sinus est positif, est strictement positif. Bon, est strictement positif sur l'intervalle 0p, il est strictement positif ici. Bon, quel que soit x, on a sinus x, c'est ce qu'il comprend entre 0 et 1, donc il est strictement positif. Alors, sinus de 4p sur 7, il est strictement positif, d'où sinus de 2p sur 7 moins sinus de p sur 7, le sinus de 4p sur 7, cette quantité est strictement positive, d'où imaginaire de S est strictement positif.
Voilà, et les strictement positif. Bon, maintenant on passe à l'autre question. Bon, l'autre question. La question 3. Calculer, en calculant S plus T et S multiplié par T. Bon, Z, S est égal à Z plus Z carré plus Z puissance carré. Bon, T est égal à Z3 plus Z5 plus Z puissance 6. Bon, on a S plus T est égal à Z plus Z carré plus Z4 plus T Z3 plus Z5 plus Z6 qui est égal à Z plus Z carré plus Z3 plus Z4 plus Z5 plus Z puissance 6. Bon, qui est égal à 1 plus Z plus Z carré plus Z3 plus Z4 plus Z5 plus Z6 moins 1. Ici on a ajouté 1, on a tranché 1. Bon, cette quantité n'est rien d'autre que 1 moins Z puissance 6 plus 1 sur 1 moins Z moins 1 qui est égal. Bon, à 1 moins Z puissance 7 sur 1 moins Z moins 1. Et comme Z puissance 7 est égal à 1, alors 1 moins Z puissance 7 est égal à 0, d'où S plus T est égal à 0 moins 1 qui est égal à moins 1. Alors, S plus T est égal à moins 1. Bon. Maintenant, on va calculer S multiplié par T. Bon est égal à Z plus Z carré plus Z4 multiplié par Z3 plus Z5 plus Z6 est égal. Bon, Z multiplié par Z3 c'est Z4 plus Z6 plus Z7, pardon, plus Z5 plus Z7 plus Z8 plus Z7 plus Z7 Z9 plus Z10. Bon, on a Z puissance 1, pardon, Z puissance 7 est égal à 1. Donc on aura, il est égal à Z puissance 4, plus Z puissance 6, plus 1, plus Z puissance 5, plus 1, plus Z puissance 8, c'est Z multiplié par Z puissance 7, plus Z puissance 7, c'est 1, plus Z puissance 9, c'est Z au carré multiplié par Z puissance 7,
plus z puissance 10, c'est z puissance 3 multiplié par z puissance 7. Donc il est égal à z puissance 4 plus z puissance 6 plus z puissance 5 plus 6z multiplié par 1 plus z carré multiplié par 1 car z puissance 7 est égal à 1 et c'est z puissance 7 c'est 1 multiplié par z puissance 3 c'est z puissance 3 plus 1 plus 1 plus 1 c'est 3 donc est égal ici c'est z pardon z plus z carré plus z 3 plus z 4 plus z 5 plus z 6 donc plus 1 plus 2 qui est égal donc à 1 plus z plus z au carré, plus z3, plus z4, plus z5, plus z6, plus 2. Bon, ici c'est la somme des termes des suites géométriques. Donc c'est déjà montré sur 6 puissance 7 sur 1 moins z plus 2. Z puissance 1 c'est 1, donc 1 moins 1 sur 1 moins z plus 2. Donc il est égal à 0 plus 2. Donc S multiplié par T est égal à 2. Voilà. Pour la question 4, pardon, calculant S et T. Bon, on a S plus T est égal à moins 1 et S multiplié par T est égal à 2. Bon. Et comme x moins x1 facteur de x moins x2 est égal à x multiplié par x au carré, x multiplié par moins x2 moins x1 plus x1 x2. Bon est égal, ici nous avons x1 moins, on va factoriser par moins x, donc on aura x1 plus x2, x plus le produit x1, x2. Donc, d'après ces deux égalités, S et T sont les solutions, de l'équation bon, x au carré moins S et c'est moins 1 x plus 2 est égal à 0. C'est-à-dire S et T sont les solutions
de l'équation x carré, ici moins 1 ici, plus 1 multiplié par x, x plus 2 est égal à 0. Donc on va résoudre cette équation. Bon, c'est un polynôme de second degré, donc il est admis. Donc C est admis de solution, car c'est algébriquement clos. Donc, bon, on va appeler cette équation E. E est équivalente à x carré plus 12x multiplié par 1,5 plus 1,5 au carré plus 2 moins 1,5 au carré est égal à 0. Est équivalent, ici c'est l'identité remarquable, donc x plus 1,5 plus 2 au carré plus 2 moins 1 quart est égal à 0. Est équivalent donc à x plus 1,5 au carré plus 8 moins 1 sur 4 est égal à 0, est équivalent à x plus 1,5 au carré plus 7 sur 4 est égal à 0, est équivalent donc à x plus 1,5 au carré plus, bon moins, i racine de 7 sur 2 au carré est égal à 0. Bon, i au carré est égal à moins 1, avec ce moins ça plus, racine de 7 au carré c'est 7, 2 au carré c'est 4, donc 7 sur 4 est égal à i racine de 7 sur 2, le tout au carré. Est équivalent, donc, à x plus 1,5 moins i racine de 7 sur 2, facteur de x plus 1,5 plus i racine de 7 sur 2 est égal à 0. Bon, donc est équivalente à x plus 1,5 moins i racine de 7 sur 2, facteur de x plus 1,5 plus i racine de 7 sur 2 est égal à 0. Donc, nous avons un produit qui est nul. Dans un corps qui est un élément intègre, alors on aura l'un des facteurs est nul. Donc on aura x plus 1,5 moins 1 moins i racine de 2 sur 2 est égal à 0. Ou x plus 1,5 plus i racine de 7 sur 2 est égal à 0. Donc est équivalente à x est égal moins 1,5, pardon, plus i racine de 7 sur 2. Ou x est égal à moins 1,5 moins i racine de 7 sur 2. Bon, donc, et c'est égal, bon, on va revenir à la seconde question, et comme imaginaire de S est strictement positif, alors S est égal à moins 1,5 plus I racine de 7 sur 2. Et est égal à moins 1,5 moins i racine de 7 sur 2. Voilà. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.